Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Gloire à notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses. C'est lui qui t'a aimé, c'est lui qui est mort pour toi. Jésus-Christ a payé un prix pour que tu puisses te réveiller. Oh bien-aimé le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le temps de bien commencer ta vie et de laisser que Jésus-Christ puisse rentrer dans ta vie, qu'il puisse régner. Parce que beaucoup de gens, j'ai vu que beaucoup de gens, dans leur vie, dans leur cheminement, ils ont pensé recevoir Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ n'était pas vraiment réellement. Ils ont confessé dans leur bouche. Ils ont dit de déclarer des choses, mais dans leur cœur, Jésus-Christ n'est pas entré pour changer. Parce que quand tu viens en Jésus-Christ, ta vie doit changer. Il y a des gens qui ont des comportements bizarres. Il y a des enfants de Dieu, quand tu le vois comme ça, ils marchent avec le Seigneur, mais après un temps, tu vois son caractère, tu vois son comportement, tu te dis, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'il a avec Christ? Qu'est-ce qu'il a compris du Seigneur? C'est très important. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, on doit toujours refléter la gloire de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. Laisse que la gloire de Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Alors tu vas voir de grandes choses. On a choisi de marcher avec le Seigneur. On a choisi de demeurer avec le Seigneur. On a choisi de faire de grandes choses avec le Seigneur. Alors sache une chose, que le Seigneur est avec toi. Il est en train de gérer ta vie. Il est en train de gouverner ta vie. Et dans cette émission, le sentier de la vie chrétienne, où on est en train de traiter notre thème de la foi, c'est très important que chacun de nous puisse réfléchir convenablement. Tu ne peux pas permettre, demander la foi ou bien manifester la grande foi dans ta vie si quelque chose ne fonctionne pas. Si quelque chose ne va pas avec le Seigneur. Si tu vis encore dans le péché, si tu es encore lié dans une prison, comment ta foi va œuvrer? Vous savez, ce sont des principes que Dieu a établis sur cette terre. Étant des humains, Dieu a mis des mécanismes dans notre cheminement pour nous permettre d'affronter des choses. Mais la plupart des fois, on est bloqué par la chair parce que la Bible dit les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Donc, si on a encore la foi naturelle, on croit que Dieu peut faire, mais quelque part, on est en train de douter, alors Dieu ne va pas. Il ne va pas se révéler, il ne va pas faire des choses qu'on attend. Il y a des gens qui ont besoin de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Il y a des gens qui veulent voir des choses changer, mais ils n'arrivent pas. Parce que quelque chose bloque dans leur vie. Quelque chose ne va pas dans leur vie. Les circonstances de leur vie, mais sache que Jésus est mort pour toi. Si vraiment tu crois que Jésus est mort pour toi, si vraiment tu veux choisir le cheminement de Dieu, si tu ne marches pas parmi les Mormons, parce que j'ai dit toujours les Mormons, les Branhamistes et les témoins de Jéhovah et les autres là, ils ont renié leur foi. On doit être de vrais évangélistes ou des pentecôtistes, là où la grâce de Dieu est en train d'évoluer. Bien aimé, moi je n'ai pas honte de dire que les pentecôtistes sont dans la vérité. Mais ce n'est pas seulement parce que tu es dans la vérité que tu dois rester dans le péché. Non. Même si tu es dans la vérité, tu dois renier. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, il y a des gens qui tombent dans les erreurs, des hérésies, dans des églises où tu vois qu'il y a beaucoup de gens. Mais dans ces églises-là, la vie de Dieu, des gens ont fait des pactes, ils sont en train de vendre les âmes des gens. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore possibilité de changer ta vie. Il y a encore possibilité que Dieu puisse œuvrer dans ta vie pour changer les circonstances. Laissons le Saint-Esprit souffler son vent dans notre vie. Laissons la grâce de Dieu opérer dans notre vie pour que nous puissions voir des grandes choses se révéler dans notre vie. On a choisi le Seigneur. On est prêt à aller de l'avant. On est prêt à faire sa volonté. Alors laisse que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui a généré quelque chose dans ta vie, puisse œuvrer et se révéler dans ta vie. On a choisi le Seigneur. Chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous a sa façon de parler. Chacun de nous a sa façon de voir les choses de Dieu. Mais moi, je peux te dire, si tu aimes vraiment le Seigneur, tu es prêt à aller de l'avant, alors abandonne les choses qui sont encore reliées dans le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. On va entrer en profondeur, on va voir. Mais on est encore dans notre sujet de la foi. Alors, avant d'aller de l'avant, on va prier. Comme on a toujours dit, et on le répétera toujours.
Ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais poussé par le Saint-Esprit que nous voulons vous parler. Et c'est Dieu qui dispose de personnes pour nous parler. Alléluia. On va prier enfin que la grâce de Dieu puisse descendre dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons laisser ce temps ici. Je laisse mon frère, ma soeur et les gens qui sont en train de suivre ces messages dans tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce puisse inonder leur vie, Seigneur. Fais que beaucoup de gens puissent avoir accès à ces messages afin que leur vie soit changée. Qu'ils puissent voir qu'il y a encore la possibilité d'aller de l'avant. Il y a encore la possibilité de te servir, de faire ta volonté parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu réel qui œuvre dans nos vies et nous voulons laisser toutes choses dans tes mains. Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste l'abondance dans notre vie parce que nous voulons te servir, nous voulons faire ta volonté. Bénis ces temps ici au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Sa grâce est ici. Il est en train d'œuvrer dans notre vie. Il est en train de révéler sa grâce. Et comme on est en train de répéter, notre thème, c'est la foi. La foi, c'est ce qui est décrit dans Hébreux 11, 1, c'est la détermination. Donc, si tu as la foi, sache que tu peux faire beaucoup de choses. Beaucoup de gens ne respectent pas le principe de la foi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. La foi est illimitée, comme on a bien dit. Hein? Dieu opère à travers la foi. Et nous devons savoir que la foi est illimitée. C'est alors que la foi n'a pas de limite, selon celle que Dieu... sinon celle que Dieu lui a donnée, car elle est le moyen qui permet à Dieu d'agir lui-même. Si tu détermines ta foi, ça permet à Dieu d'utiliser ce que tu as déterminé pour agir. Alors si tu as la foi de bombarder le royaume, le monde des ténèbres qui est en train d'influencer ta vie, alors ta foi, par ta prière et les promesses de Dieu vont déterminer ton futur. Alors cette année, ne laisse pas l'ennemi envahir ta vie ou bouleverser ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit guider ta vie, bénir ta vie. Il va pouvoir à tes besoins et tu vas voir des grandes choses se révéler dans ta vie. C'est très important. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui œuvre dans nos vies et il est là pour œuvrer et manifester sa grâce. On a commencé à parler de la foi d'Abraham. C'est très important, on va aller de l'avant pour voir ce que Dieu a dit à Abraham. La première des choses, c'était premièrement lorsqu'il lui a dit de quitter son pays et sa famille et de partir pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Un pays qui donnerait un héritage à ses descendants, c'est la promesse d'un pays. Dieu promet un pays. Vous savez, nous, la plupart des fois, à cause de la souffrance qu'on a vécue dans différents pays ou dans notre pays, on tend à sortir de notre pays. C'est pour ça que beaucoup de gens, à cause de la souffrance, à cause de la misère qui a abondé dans nos pays, on est sorti pour aller ailleurs, chercher le refuge. On se disait, mais ailleurs, peut-être on va vivre mieux. Mais la plupart des fois, on va dans le pays où ce n'était pas la volonté de Dieu d'aller. On va là-bas, on manque même de documents, on manque la survie, hein, on vit difficilement. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans un pays où tu vois qu'il y a la sécheresse, ne reste pas là. Tu peux encore te déplacer. Prie encore ton Seigneur, Dieu va encore te guider. Si tu es déjà en Europe, alors tu as encore la possibilité de voir. Si tu es en Afrique, sache que Dieu peut te bénir parce qu'il y a des lieux que Dieu a établis. Si Dieu t'a établi de rester dans ton pays, c'est là que Dieu va œuvrer. Alors prie. Et tu dois trouver du travail, tu vas trouver la stabilité, tu dois trouver ta femme, tu vas trouver ton mari et tu vas trouver tes enfants et tu vas aller de l'avant parce que c'est le lieu que Dieu a promis pour toi. Oh, bien-aimé le Seigneur. C'est très important. Le lieu, la promesse de Dieu, a promis à Abraham. Ensuite, pour lui promettre une prospérité, la prospérité d'un fils. Il a dit, je vais te donner un fils. Même si sa femme était stérile, Dieu a promis la bénédiction. Il y a des choses que toi, tu vois que ce n'est pas possible. Hein? C'était arrêté. Il a attendu beaucoup de temps, mais arrivera le temps de ta bénédiction. La foi, c'est ça. Tu vois que cette chose-là, tu sens que c'est possible de te marier. Tu sens que tu peux mettre en monde. Tu sens que les choses sont bloquées. Mais sache que parce que tu as la foi, tu crois à ton Dieu, alors obéis d'abord aux promesses de Dieu. Quitter
Si tu quittes ton pays, tu quittes le péché de ton père, tu quittes l'idolâtrie de ton père, tu quittes le choses du passé, tu t'attaches à Christ Jésus, tu deviens citoyen du royaume des cieux. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le secret. Quand tu viens dans le Seigneur, tu deviens citoyen du royaume des cieux. Tu es déjà dans son royaume. Alors tu dois marcher maintenant tu dois te comporter comme un citoyen du royaume des cieux. Tu sais, dans le royaume des cieux, il y a la foi. Jésus a dit dans le royaume, allez dire à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a dit, c'est toi qu'on doit attendre ou bien à quelqu'un d'autre qu'on doit attendre. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, allez lui dire. Hein? Les aveugles voient. Ça, c'est le royaume des cieux proclamé. Hein? C'est ça, le royaume. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Oh, bien aimé, que nous ne voulons pas. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens citoyen du royaume. Et quand tu deviens citoyen du royaume, tu as le privilège du royaume. Même si le diable vient te toucher, fait des choses, tu es citoyen du royaume. Scelle ta vie avec le Seigneur. Persévère. Dieu, à la fin, va t'aider. Donc, il a promis un fils. Ça, c'est la seconde chose. Puis, pour sceller avec lui une alliance dont le signe est la circoncision, la promesse d'un peuple. Il a dit, alors, je vais sceller. Hein? Il y a des choses dans ta vie, pour l'avoir, tu dois sceller ça. La circoncision, le pacte avec le Seigneur. Tu dois mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est ça. Les gens doivent sceller. Je te reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Salvateur. Tu dois déclarer dans ta bouche, je te reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en toi parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je crois à ta grâce, à ta révélation. C'est très important. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on doit savoir ce que nous, on a. On doit savoir là où on est. Là où on est en train de marcher. Parce que le Dieu Tout-Puissant est en train d'œuvrer de grandes choses dans nos vies. Si on a choisi le Seigneur, on doit marcher avec le Seigneur. Si tu veux voir de grandes choses réalisées dans ta vie, alors laisse que Dieu puisse opérer dans ta vie. Il est grand temps que dans ces temps de la fin, que nous puissions voir les choses changer. Puissions voir Dieu réaliser de grandes choses dans nos vies. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu réel, vivant. Il est un Dieu puissant. Il se révèle dans notre vie et il fait de grandes choses. Si tu as choisi le Seigneur, alors c'est le temps de voir sa grâce se révéler dans ta vie. Alléluia. Et après, il a fait l'alliance, c'est-à-dire que toi, comme enfant de Dieu, pour voir Dieu manifester, tu es mort avec Christ, tu ressuscites, tu fais le baptême, tu te fais baptiser. Laisse-toi guider par la personne qui t'a baptisé, par ce pasteur-là, par l'œuvre. Mais attention toujours aux gens à qui tu donnes ton âme. Ils peuvent, comme on a vu dernièrement ici, un pasteur des apostolos. Église des apôtres à Kinshasa. Ce pasteur-là, cet apôtre-là, dans l'église des apôtres, lui, sa femme, et je ne sais pas, il y a 5 personnes là. Ils sont allés baptiser les gens dans la rivière Njili. Vraiment, ces gens-là, vraiment. Ils vont aller baptiser et il y a eu un mouvement de l'eau et l'eau les a pris. Ils sont disparus dans l'eau. L'apôtre, sa femme et, je crois, quelques enfants et quelqu'un d'autre encore. Ils se sont embarqués et l'eau les a pris. Ils se sont retrouvés le lendemain morts. La police les a repêchés. Ils étaient morts. Parce qu'ils jouent. Vous allez faire des baptêmes dans le lieu où il y a des sacrifices. Surtout dans ce lieu-là, Kinshasa, où, dans ce temps ici, le diable est en train de manifester parce qu'à cause de la pauvreté. Vous savez, quand la pauvreté atteint un niveau où les gens n'arrivent plus à sortir, ils font plus recours au monde des ténèbres. Donc, il y a des sacrifices dans ce lieu-là. Et toi, avec des églises erronées, avec des gens, des apôtres qui ont fait des pactes avec le monde des ténèbres, tu viens faire des baptêmes là-bas. Et Louis, l'apôtre, le dirigeant de cette église, et les autres, ils sont partis comme ça. Le pacte, l'alliance, le baptême.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te déterminer. Fais attention dans l'église où tu es. Fais attention à qui tu as donné ton âme. Il y a des églises où tu viens, on vend ton âme. C'est ça, hein? Comme l'église des combats spirituels. Hein? Là, c'est ce qu'on a remarqué. Ils sont morts. Ils sont morts, les deux. Et à Kinshasa, c'est que j'aime bien. Quand tu meurs, après quelques temps, Dieu donne déjà des révélations là où tu es en train de passer ton éternité. Et directement, j'ai dit, Seigneur, aide-nous. Nous sommes encore restés. Aide-nous à ne pas tomber dans cette circonstance-là. Hein? À cause des pactes, on voyait des combats spirituels, on se disait, ils sont dans la vérité. On les enviait, on voit agrandir les choses. Maître, ils ont fait des pactes avec le monde des ténèbres pour faire progresser leur histoire. Oh, bien-aimé le Seigneur, laisse que Dieu puisse t'aider dans ta faiblesse, dans le rien. Même si tu as peu de gens, reste fidèle au Seigneur, homme de Dieu. Restons fidèles au Seigneur afin que sa grâce puisse se révéler dans nos vies. Si tu fais un pacte qui va déterminer ton éternité, tu auras des problèmes. Laisse que la grâce de Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Laisse que les choses de Dieu puissent œuvrer dans ta vie. Et Dieu va bénir ta vie. Dieu va t'aider afin que tu puisses aller de l'avant. C'est très important. C'est très important de considérer tout ça. C'est très important de voir les choses que Dieu a déterminées pour notre vie. Alléluia. Alors, donc, des circonstances que je viens de dire, c'est très important que chacun de nous puisse se déterminer. Parce que l'église des apôstoles, ils sont partis et l'homme et toute sa famille et les autres, 5 personnes sont morts. Dernièrement ici, il y a 2 semaines, morts. Ou 1 mois, morts. Ils se sont envolatilisés dans l'eau parce qu'il y a ces courants-là. Il y a des lieux à cause de la souffrance. Les gens font des incantations, ils invoquent des esprits. Ils deviennent riches à cause des vomissements des serpents dans leur maison. Ils vomissent de l'argent. Et nous, on se trouve, ah non, moi je suis bien béni, tout ça, attention, parce qu'il y a des morts qui sortent. Il y a tellement de ce monde-là. Quand tu vas dans l'église où il y a des jeux, alors on risque de t'embarquer, de t'apporter dans le tourment et on te sacrifie toi-même. C'est ça. C'est très important. Hein? Pour sceller une alliance et dont les signes et la circoncision. Enfin, Dieu pour lui annonçait qu'il aura un fils avec Sarah, sa femme, le renouvellement de la promesse. Dieu revient encore pour renouveler la promesse. Il t'a donné la promesse qui sera avec toi. Il va marcher avec toi. Il va pouvoir. Mais dans le cheminement, on se retrouve avec des difficultés. Tu te dis, mais est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Le lieu où je vis, est-ce la volonté de Dieu ou non? Je vous ai dit, quand tu vis dans un endroit qui ne produit pas, alors il y a la sécheresse, tu dois te déplacer comme Dieu a fait avec nos patriarches. À la fois, quand ils allaient dans des endroits où il y a des sécheresses, ils se déplaçaient. Il y a d'autres qui sont allés même en Égypte. Hein? Ils ont fait des pactes. Et donc, après, ils sont retournés avec le Seigneur. C'est très important. Tu peux te fier à quelqu'un, un païen. Parce que tu n'as pas trouvé de solution directement avec les gens de l'église. Oui, mais attention, tu ne dois pas rester avec eux. Parce qu'à la fin, ils risquent de t'utiliser. Retourne avec le Seigneur pour marcher avec le Seigneur. C'est très important. Les promesses. C'est très important. La Bible nous dit qu'Abraham crut à Dieu, qu'il le lui imputa, le mit sur son compte. Alléluia. Il a dit, alors Abraham a cru en moi, alors moi je l'impute. Je mets sur le compte d'Abraham que cet homme ici, génération en génération, on va parler de lui. Et à partir de lui, les gens vont voir maintenant la foi se manifester. Parce qu'à partir d'Abraham, il y a la génération qu'Abraham a vu, le sable, et il a vu les étoiles. Le sable, c'est Israël, les étoiles, c'est nous. La génération des temps de la fin qui vient du ciel à travers Christ Jésus. Oh, tu es la révélation d'Abraham que Dieu a appelé. Alléluia. Oh, utilise la foi qui change les circonstances de ta vie. La foi. La foi. Alléluia. Au temps d'Abraham, l'écriture inspirée telle qu'elle fut donnée à Moïse
et aux prophètes n'existait pas. Dieu parlait à Abraham par révélation, lors d'apparitions ou de visions. Lui, il voyait Dieu. Il n'y avait pas des écritures, il n'y avait pas de révélation. Il parlait et il entendait Dieu parlait par des révélations. Et Dieu apparaissait à Abraham. Alléluia. Oh, bien-aimé, ça c'est le début de la foi. Il n'a pas vu. Il a senti seulement, il a cru. Et Dieu l'a imputé parce que tu as crié sans voix. Il y a des risques. La foi, ce n'est pas un danger, c'est un risque, mais ce n'est pas un danger. Tu peux aller de l'avant et Dieu va se révéler dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. On doit rester fidèle à l'Éternel. Reste fidèle à Dieu et il va se manifester dans ta vie. Il va opérer et manifester des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alors, sa foi a été le fait d'une révélation précise de Dieu qui s'est manifestée à lui sous le nom de El Shaddai, le Tout-Puissant, et encore Elohim, le Dieu très haut. Alléluia. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Il s'est révélé, il a dit, bon, Abraham, comme moi je commence avec toi l'alliance, je dois me révéler comme un Dieu tout-puissant, Abraham. Moi, je vais te guider. Je vais manifester des choses que tu ne crois pas. Parce que si ta femme pouvait avoir des enfants, tu allais croire. Mais moi, à cause de sa stérilité, je vais créer maintenant le mécanisme pour t'aider. Dieu permet des circonstances difficiles dans notre vie. Ce n'est pas parce que aussi longtemps que nous serons sur cette terre, on va passer des temps difficiles. Il y aura. Dans l'année, ça ne manque pas. Tu peux dire, cette année, je suis tranquille, je vais vivre la joie, tout ça. Sache qu'à un moment donné, la pluie va tomber. À un moment donné, il y aura des inondations. À un moment donné, il y aura la tempérie, donc le vent contraire. Si tu ne comprends pas, parce que la Bible, c'est bien écrit. Et Dieu le prévoit pour notre vie. C'est pour ça qu'il a mis la foi. Pour faire fonctionner la foi, tu as besoin des épreuves. Alléluia. Et les épreuves, la souffrance, les difficultés, la maladie, ce n'est pas pour t'amener à la mort, mais c'est pour te permettre de déclarer des choses, de donner l'existence à une vie qui n'existe pas. La maladie, c'est une infection que tu dois déclarer maladie. Écoute, au nom de Jésus, je te donne maintenant de quitter ma vie au nom puissant de Jésus. Les choses que Dieu a établies, les choses que Dieu veut. Si nous, on laisse que le Saint-Esprit puisse guider nos vies, on va voir de grandes choses se révéler. Dieu s'est révélé dans la vie d'Abraham comme El Shaddai. L'Éternel lui donna à plusieurs reprises une parole particulière, personnelle et précise. La phrase d'Abraham a été fondée sur un élément sûr et solide. La parole révélée de Dieu. Alléluia. C'est ça le fondement de la foi d'Abraham. Fondé sur la parole révélée de Dieu. Cette parole, c'est très important dans ta vie. La parole révélée de Dieu. Dieu s'est révélé à travers sa parole. Et à partir de ça, on a vu des choses évoluer. On a vu des choses aller de l'avant. C'est ça. Lui, il n'avait pas des écrits. Il n'avait pas quelque chose. Mais il a basé sa foi sur la parole révélée de Dieu. Sur les promesses de Dieu. C'est que Dieu, c'est qu'il entendait de l'Éternel. Toi, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de parler dans notre cœur. On revoit, on a encore la foi d'Abraham. Parce que Dieu est en train d'opérer non seulement à travers sa parole. Qu'on a déjà ici. Les promesses de Dieu. Mais Dieu est en train de parler aussi à notre cœur. Il nous donne la parole juste pour que nous puissions œuvrer. Alors, l'Éternel, lorsque l'Éternel le mit à l'épreuve, sa foi ne fléchit pas. Quand Dieu l'a dit, tu dois sacrifier ton fils, il n'a pas fléchi. Parce qu'il était sûr. Il sait que c'est lui qui m'a donné. Il m'a donné une promesse. Il va le réaliser. Je ne sais pas, mais je dois faire. Oh, bien-aimé le Seigneur, quand Dieu t'appelle, sache qu'il y a, l'appel est lié à une provision, mais il y a aussi une épreuve. Pour faire voir réellement si tu as été appelé. Il y aura des circonstances qui vont arriver dans ta vie. Et ça va déterminer si tu as été appelé, tu peux rester dans l'appel ou tu vas céder l'appel. C'est très important. Isaac, le fils d'Abraham, a d'abord eu une foi qui découlait de celle de son père pour son mariage avec Rebecca et pour sa prière concernant la guérison de sa femme.
Puis, il a fait une expérience personnelle par une révélation directe avec le Dieu d'Abraham lorsque lui a apparu. Dieu aussi, après Abraham, il a commencé à œuvrer dans la vie d'Isaac. Jacob était un méditatif, un contemplatif. Il a été instruit des promesses du Dieu très haut par ses ancêtres et surtout par sa mère Rebecca, qui lorsqu'elle était enceinte a reçu une parole de Dieu concernant l'avenir de ses fils. Elle a fait connaître à Jacob son préféré. Ce dernier devait, lors de ses longues méditations, réfléchir à ces paroles et se demander comment elles s'accompliraient. Jacob, qui eut également plusieurs révélations du Dieu très haut et ses desseins accrus, mais il a bien souvent voulu aider les promesses à s'accomplir et cela lui a causé quelques problèmes, notamment avec Ésaü, son frère, et avec Laban. Quelques manœuvres de notre part peuvent venir s'ajouter à notre foi. C'est ce qui en détruit la pureté et à cause aussi de problèmes. Vous savez, il y a des choses comme on a vu dans la vie de Jacob, il a voulu compromettre. Dieu avait prévu, mais lui, il est allé créer des problèmes pour l'héritage que Dieu avait promis, pour sa promesse et la bénédiction que Dieu avait établie dans sa foi. Parce qu'à travers Jacob, que Dieu appelait Israël, et à partir d'Israël, on a maintenant la nation. Mais lui, il a été corrompu. Il a fait des compromissions. Oh, bien-aimé le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. C'est ce qui est important de savoir que la vie qu'on est en train de faire, ce n'est pas facile. Si on ne se détermine pas, on n'ira pas de l'avant. On ne va pas voir de grandes choses se réaliser dans notre vie. C'est pour ça que je te demande, mon frère, ma soeur, réfléchis bien dans le cheminement que tu es en train de faire. Réfléchis là où tu veux t'engager, la foi que tu veux mettre en œuvre. Laisse que le Seigneur puisse œuvrer dans ta vie afin que tu puisses voir la gloire de Dieu se réaliser dans ta vie. Laisse que sa grâce puisse opérer dans ta vie, que tu puisses voir des choses, des grandes choses opérer. Alléluia. On va clôturer ici, on va prier afin on va voir d'autres choses dans la session qui va venir. Dieu Tout-Puissant, nous voulons laisser chaque chose dans tes mains. Bénis nos vies, bénis cette circonstance, bénis ces enseignements. Laisse que tes enfants puissent voir ta grâce œuvrer dans leur vie. Comme tu t'es révélé dans le passé, tu te révèles encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.